Il est une autre question que je voulais vous poser, monsieur le professeur. C'est celle de la distinction que l'on peut faire entre les objets techniques ouverts et les objets techniques fermés. Ah oui, c'est très important. C'est même peut-être le point essentiel de ce qu'on pourrait appeler la croisade pour le salut des techniques. C'est par là qu'on arriverait à leur donner une dimension de culture et à présenter leur parallélisme par rapport, par exemple, aux objets esthétiques. Quand un objet est fermé, cela signifie qu'il est une chose, mais une chose qui est complètement neuve et complètement valide au moment où elle sort de l'usine, et puis après, elle entre en une sorte de période de vieillissement, elle se déclasse, elle se dégrade, même si elle ne s'use pas. Elle se dégrade parce qu'elle a perdu, à cause de sa fermeture, le contact avec la réalité contemporaine, l'actualité qui l'a produite. Tout au contraire, si l'objet est ouvert, c'est-à-dire si le geste de l'utilisateur, d'une part, peut être un geste intelligent, bien adapté, connaissant les structures internes, si d'autre part, le réparateur, qui d'ailleurs peut être l'utilisateur, si le réparateur peut perpétuellement maintenir neuves les pièces qui s'usent, alors il n'y a pas de date, il n'y a pas de vieillissement sur une base qui est une base de pérennité ou tout au moins de grande solidité. On peut installer des pièces qui devront être remplacées, mais qui, en tout cas, laissent le schème fondamental intact et qui même permettent de l'améliorer. Car on peut bien penser qu'à un moment ou à un autre, si on trouve un outil de coupe meilleur pour une machine destinée à un travail impliquant la coupe, cet outil pourra être monté, à condition qu'il ait les normes nécessaires, sur la base, et qu'ainsi la machine progressera avec le développement des techniques. Voilà ce que j'appelle l'objet ouvert.